Bonjour Thierry. Salut Guillaume. Salut à tous. Ça va? Pêche. Bon, j'espère que vous allez bien, tous ensemble. L'été se passe bien, que les vacances se passent bien, si vous en avez. Bon, alors là, c'est l'été, nous on prend Toujours l'été chez nous, tout le temps. Ouais, bah, c'est ça l'enjeu en fait. Il fait bon, il fait. Est-ce que tu as une question à me poser, Ouais, s'il te plaît? oui, pardon. Je vais aborder un sujet très important à mes yeux, que j'adore. Et moi aussi, et en fait, je l'aborde sous un autre angle, mais moi, je l'attaque sous l'angle du flow. Mais je sais que tu es bien aiguisé sur la sanction cognitive. Ouais. Alors, du coup, La sanction deux cognitive. questions, c'est à quoi, Okay. enfin, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Et comment on fait pour éviter d'être sanctionné si tant est qu'on le soit? Voilà. Très bien, ça. Bah, je t'écoute. On y va? Ouais. Alors, la sanction cognitive, je vous donne juste un exemple pour vous dire ce que c'est. Je suis moi sur mon bureau, au boulot. J'ai mon PC, je bosse sur un dossier hyper concentré. Et là, il y a Robert, qui est un super copain à moi, qui rentre dans le bureau et qui me dit « Thierry, tu sais le dossier 2834, t'en es où? T'en es où ?» Et là, je me relève et je lui dis « J'en suis, voilà, l'échéance c'est dans 3 jours. Comme prévu, tu l'auras dans les 3 jours. »« Ah, ok. Bon, je te remercie. Salut. Allez, au revoir. Bah, on en a tous, hein, des potes comme ça. Des Robert, des Roger, non, des Robert. Des Robert, des Roger, On en des a plein, Martine, des Robert. Le mec qui vient, il te fait chier avec une question. Non, pardon. Il te pose une question. Il vient parce que la question est importante pour lui. Pour lui, elle est des fois urgente pour lui. Elle n'est pas du tout pour toi. Au moment qui lui convient. Voilà. Sauf que son intervention, le moment où il vient te perturber, ça s'appelle la sanction cognitive. C'est-à-dire que ça te casse la mécanique que tu as, intellectuelle, cérébrale, tout ce qu'on veut. En gros, ta concentration, t'étais bien, tu suis ton fil, et hop, t'as un mec qui vient et qui prend un ciseau et clac, il coupe le truc. Donc, le mécanisme pour reprendre là où tu en étais dans ton fil conducteur de réflexion, alors déjà, le coup de ciseau, c'est la sanction cognitive, ça te pète ton truc, ça te prend un temps, des fois c'est monstrueux, des fois quand c'est des gros dossiers, ça te prend des minutes. C'est entre 10 et 20 minutes. C'est hyper long. Donc la sanction cognitive, en fait, elle vient te casser et te perturber le fil que tu as dans le cerveau qui fait que tu vas avoir une super logique dans tes dossiers, l'idée en fait que tu es en train de développer. Donc ça c'est en gros c'est l'explication, c'est le concept de la sanction cognitive. Maintenant on fait comment? Alors déjà, après c'est chez moi que je pratique comme ça. Robert quand il rentre, je dis stop Robert. Je peux lever le doigt, hein. 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux? C'est important, c'est pas important? Ouais, c'est hyper important. Ah, pour toi, pour moi. Et des fois, c'est plus pour moi. Est-ce que tu as un quart d'heure et tu reviens? Et je suis déjà sanctionné cognitivement parlant là. C'est déjà trop tard. C'est déjà, je claque, coupé. Deuxième hypothèse. J'ai un dossier important, je ferme ma porte, j'ai un écriteau, pas dérangé. Je coupe les notifications de mon téléphone. Je coupe. De l'ordinateur et le téléphone fixe. Je ferme ma boîte mail. Mais quand je dis je la ferme, c'est la petite croix en haut à droite, clic, terminé. Mon téléphone, il est... j'ai de la chance, j'ai des gens dans mon service. Je clique sur le petit bouton transfert. Quelqu'un ne peut pas m'appeler. Il appellera mon assistante qui elle-même est au courant qu'il ne faut pas m'emmerder. Il ne faut pas me déranger. Terme familier, c'est pas bien. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je coupe je me mets des fois même en mode avion. Quand j'ai besoin d'être concentré, ça m'amène sur un autre sujet. C'est plein de vidéos à chaque fois. Je sais que j'ai 1 heure de disponible. Je me dis que dans cette heure-là, je vais faire ça. Alors c'est important ce que je dis parce que un dossier, il ne faut pas se dire je vais faire mon dossier puis je verrai quand est-ce qu'il sera terminé. Si vous vous calez 1 heure et que vous dites ce dossier-là, il sera traité en 1 heure, vous fermez tout le reste et vous verrez que ce dossier il sera torché en 1 heure. C'est en fait à vous de fixer la fin pour pouvoir y arriver. Donc tous ceux qui viennent, les coups de téléphone, pas de fin, pas de fin. Pas de fin, c'est vous qui voyez. Le petit ding ding. Ah, oh tiens, j'ai un petit LinkedIn qui vient de cliquer. Ding, ding, ah, un petit message. Sanction. Coupez. Et au lieu d'1 heure et que votre dossier soit torché, fait correctement, vous allez passer 2 heures, 3 heures, voire la journée entière. J'ai pas fini mon dossier. J'ai pas fait ce que je voulais aujourd'hui. J'ai été embêté toute la journée. C'est embêtant. Donc je remettrai ça demain. Bah non, demain je peux pas parce qu'il y a Robert qui va revenir 2 fois. Donc je vais aller à un autre lieu. Enfin, après vous en finissez pas. Et vous avez peut-être un truc qui vous arrive chez vous, c'est que vous avez un dossier à traiter et vous mettez des jours, des mois entiers pour arriver à terme. Alors que si vous compilez le temps à chaque fois, effectif, de concentration,
sur un temps compressé qui n'est jamais coupé, ça se trouve, votre dossier, au lieu de durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous avez peut-être 4 heures. Il y a une journée, déjà une journée de concentration sur le même sujet, ça pique un peu. Donc voilà, donc perso, moi je travaille comme ça, quand je sais que ce dossier-là, il est extrêmement important et que ma concentration, elle doit être au max, parce que de toute façon, d'entrée, je me fixe moi l'heure de fin ou la date de fin, entre mon moment de début et mon moment de fin, si c'est en heures, si c'est 3 heures, il n'y a personne qui vient en 3 heures me déranger. Les seuls qui ont le droit, c'est mon patron, mon chef, si j'ai un intermédiaire. Et encore, parce que eux respectent le fait que quand ma porte est fermée, ils ont tendance plutôt à frapper en disant « Je peux te déranger, Thierry ». Et voilà, et c'est une grande politesse. Donc pas de porte ouverte quand vous êtes sur un dossier hyper pointu. Fixez-vous un deadline sur la fin et enlevez tous ceux qui viennent vous faire des sanctions cognitives. Et enlevez vos notifications, coupez vos batmails et bossez à donf et après vous rallumez. Mais ce qui est valable pour nous, individuellement, est valable aussi pour nos équipes. Il faut absolument inciter nos équipes à ce qu'elles soient aussi dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'on ne paye pas les gens à faire du social relationing toute la journée. On les paye pour qu'ils soient productifs. On va faire une autre vidéo qu'on vous propose sur les réunions. Ouais, et toi, je sais que t'es béton là-dedans. Non, mais même... Ouais, on fait ça. Je suis un peu un fou furieux. On fait ça. Mais attends, mais pour finir, moi, sur ton sujet là de la sanction cognitive, moi, je vais plus loin encore. Premièrement, je me donne pas d'heure de fin, sauf si j'ai un rendez-vous, et auquel cas, c'est l'alarme du rendez-vous qui va me sortir de mon état de flow dans lequel je me suis mis. Et en plus, j'utilise des musiques pour stimuler mon cerveau et rentrer dans un état de flow. Yes. Mais l'état de flow, c'est des choses que vous pouvez trouver notamment... Pour être à 200% sur ce qu'on est. Et ça c'est un truc, ça c'est ce sur quoi on est. C'est une vraie drogue en fait. À partir du moment où vous avez compris comment vous arrivez à vous mettre dans cet état de flow, quand on goûte à ça, vous allez vous rendre compte d'abord que c'est juste une pure dose. Performance, efficience, réactivité, plaisir, tranquillité, l'ego, la réussite du dossier en peu de temps est hyper bien fait. Ah ouais. Et en fait, une fois que vous aurez goûté à ça, vous trouverez toute la motivation pour donner les règles de travail que vous souhaitez vous imposer à vous-même et éventuellement à vos équipes pour qu'elles puissent goûter à ça et qu'elles soient dans un vrai travail productif en un minimum de temps. Allez, ça me donne envie d'aller travailler. Voilà. Ouais, bon, allez, on y retourne alors. À bientôt. Belle fin de journée. Salut, profitez bien. Des surprises toujours en dessous. N'hésitez et à pas, bientôt. Des commentaires et parlez entre vous. C'est top. Salut. Salut.